Merci de nous accueillir au Jardin botanique de la Linéa. Nous sommes à Bourg-Saint-Pierre dans un lieu totalement culte avec des plantes de montagne très rares à 1700 mètres d'altitude. Ici, je vous présente à côté de moi Alexandre Moret. Il est le concierge du Jardin de la Linéa depuis génération en génération avec ce chalet extraordinaire qui peut accueillir jusqu'à 16 personnes. Il est ici pour s'occuper du bien-être des lieux. S'il te plaît, présente-nous Alexandre ce lieu fabuleux. Alors je vous présente ce lieu fabuleux qui se trouve sur la commune de Bourg-Saint-Pierre dans un endroit magnifique où vous avez beaucoup de randonnées, de sport, de vélo, visite du barrage, visite du tunnel, beaucoup de choses, camping, piscine. Frédéric Bierry, bonjour. Vous êtes chef de culture du secteur des rocailles du Conservatoire des Jardins botaniques de Genève. Une relation qui semble perdurer depuis très longtemps entre Bourg-Saint-Pierre et le Jardin botanique de Genève. Oui, bonjour. Effectivement, nous avons une bonne collaboration avec la commune de Bourg-Saint-Pierre et aussi également sur ce jardin alpin de la Linéa. Aujourd'hui, le jardin botanique est en fleurs. Nous sommes ravis de vous interviewer. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui la raison pour laquelle les gens seraient amenés à venir visiter un jardin botanique? Alors ici même sur ce site, je dirais parce que déjà il y a la flore indigène qu'on peut trouver relativement en grande quantité ici même dans ce jardin à 1700 mètres d'altitude environ, sans aller se balader non plus en montagne. Si certaines personnes ont peut-être des difficultés justement de mobilité, ici sur ce lieu, ils peuvent voir énormément de plantes, une belle diversité de la flore régionale. Et c'est vrai qu'ici pour nous c'est un grand privilège puisqu'on arrive à cultiver des plantes que nous n'arrivons plus à cultiver à Genève. Ici on a des saxifrages, des androsaces. Et le rôle des jardins botaniques, c'est justement cette conservation de toutes ces plantes qui sont peut-être un peu insignifiantes, mais pour la biodiversité c'est très important de pouvoir les conserver. L'équipe des rocailles avec des fois des gens des autres équipes viennent 3 jours par mois, de mai à octobre, pour l'entretien de tous ces massifs de rocailles. On va s'occuper principalement du désherbage des rocailles de la Linéa. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un domaine qui est extrêmement vaste et en fait quand on se retrouve dans un massif comme celui-ci, il y a plein de plantes qui se ressèment partout, donc il y a le petit délire de les reconnaître, d'essayer de les déterminer, de savoir de qui on parle. Et c'est génial parce que ça fait vraiment progresser très très vite. Pour moi qui ne suis pas du secteur des rocailles, on doit se poser des questions, on doit commencer à reconnaître un peu les familles. On s'aide beaucoup du Flora helvetica. C'est un travail de passionné, il faut avoir la fibre et puis il faut avoir envie d'en découvrir plus sur ces plantes alpines, sur ces plantes sauvages. Et si on a ça, c'est génial de faire une journée de désherbage ou 3 jours de désherbage à la Linéa. Nous les jardiniers du Jardin Bot de Genève, nous montons environ 5 fois par année. L'ouverture se fait début mai grâce à Alexandre Moret, qui fait l'ouverture, qui enlève des barrières, qui remet l'eau en service. Il est très précieux parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un en permanence sur le site. Alors moi je suis heureux de reprendre ça en collaboration pour la 3e génération de ma famille qui s'occupait de la Linéa et un grand entretien avec les jardiniers de Genève et une très bonne collaboration. Voilà, le jardin de la Linéa, c'est aussi des pelouses. Et la gestion différenciée, c'est quoi? À des endroits, c'est tondu régulièrement pour que le public puisse déambuler, s'asseoir, enfin rester vraiment en toute décontraction par terre. Et ensuite, on laisse à des endroits des belles prairies, vraiment avec une multitude de floraisons qui, elles, favorisent justement la biodiversité, énormément de papillons, d'insectes qu'on peut aussi observer. Et là, ce jardin, il est tout en bio. Depuis qu'il existe, on n'utilise quasiment pas d'herbicides ou de fongicides, d'insecticides. Donc ça aussi, c'est une grande qualité pour tout l'environnement en général.
Moi, je suis une habitante du village, mais je suis aussi accompagnatrice en montagne et ornithologue. Passionnée donc par la nature, par les oiseaux et puis bien sûr par les plantes. Donc mon rôle ici, c'est de vous emmener pendant une balade qui va durer environ 1 heure. C'est non seulement de vous faire découvrir un endroit qui est quand même précieux parce qu'il est plein de trésors, de flore de montagne, quelques fleurs qui ont été plantées il y a très longtemps à la création du jardin alpin. Et puis, je ne vais pas seulement vous faire lire les écriteaux que vous pouvez lire vous-même, mais je vais vous apporter des compléments d'informations, des petites anecdotes sur les plantes, les interactions qu'il peut y avoir avec les insectes, avec les oiseaux surtout, parce qu'on aura la chance d'en observer pendant notre balade. Et je pense que c'est des randonnées qui peuvent aussi vous ouvrir les yeux sur l'importance de l'équilibre entre la nature et nous-mêmes. Qu'on habite en ville ou en montagne, c'est ouvert à toutes les personnes de tous les âges. Il n'y a pas besoin d'être un grand botaniste. On va vulgariser, on va développer certains points. Vous allez vraiment avoir une belle promenade. L'équipe des Rocailles, avec des fois des gens des autres équipes, viennent 3 jours par mois. De mai à octobre. C'est ça. De mai à octobre pour l'entretien de tous ces massifs de rocailles. On va s'occuper principalement du désherbage des rocailles de la Linéa. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un domaine qui est extrêmement vaste et en fait, quand on se retrouve dans un massif comme celui-ci, il y a plein de plantes qui se ressèment partout. Donc il y a le petit délire de les reconnaître, d'essayer de les déterminer, de savoir de qui on parle. Et c'est génial parce que ça fait vraiment progresser très très vite. Pour moi qui ne suis pas du secteur des rocailles, on doit se poser des questions, on doit commencer à reconnaître un peu les familles. On s'aide beaucoup du Flora helvetica. C'est un travail de passionné, il faut avoir la fibre et puis il faut avoir envie d'en découvrir plus sur ces plantes alpines, sur ces plantes sauvages. Et si on a ça, c'est génial de faire une journée de désherbage ou 3 jours de désherbage à la Linéa. Là, nous sommes devant le panneau qui explique un peu les dates clés de ce jardin, la création en 1889 du jardin alpin par Henri Corvon. Et nous, notre rôle, c'est surtout à partir de 1990, où là, le jardin avait été complètement abandonné. Et sous l'impulsion de Raymond Tripot, chef jardinier du Conservatoire Jardin botanique de Genève, eh bien, ce jardin a eu une deuxième vie, je dirais, avec à nouveau de nouvelles rocailles, une nouvelle composition de plantes. Cette date de 1915, elle est importante aussi parce qu'il faut se mettre dans le contexte historique. Avant, les jardins botaniques, ça était souvent géré par des passionnés, des privés ou peut-être des scientifiques. Puis en 1915, c'est la période de la guerre et puis les autorités avaient exigé que ce lieu devienne d'utilité publique. Donc c'est à ce moment-là que ça a été racheté par la Société académique de Genève et qui a permis aussi de faire que ce lien se crée et puis qui perdure jusqu'à aujourd'hui avec Genève. Et vous allez retrouver toutes ces réservations sur le site internet de la commune mentionné la Linéa. Je me fais un plaisir de vous recevoir dans cette magnifique commune de Bourg-Saint-Pierre que je tiens à cœur. Merci beaucoup.